Et si je te disais que cette porte que tu attends depuis si longtemps n'a jamais été réellement fermée, mais qu'elle attend simplement que tu deviennes la personne capable de la franchir? Oui, toi qui regardes ce message maintenant. Toi qui ressens cette fatigue étrange, ce poids invisible, cette impression que quelque chose devrait déjà s'être débloqué mais reste figé. Ce n'est pas un hasard si ces mots arrivent jusqu'à toi aujourd'hui. Tu n'es pas tombé ici par accident. Peu de personnes tomberont sur ce message, et encore moins comprendront qu'il leur est directement destiné. Alors écoute bien, élu, parce que ce moment peut tout changer. Si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, alors abonne-toi maintenant. Ancre ta présence et écris en commentaire « Je suis protégé, élu ». Pas pour moi, mais pour activer en toi cette vérité que tu as trop longtemps ignorée. Parce que si tu es encore là, si tu continues d'écouter malgré le doute, malgré la fatigue, malgré les échecs, alors ce n'est plus un hasard, c'est que tu fais déjà partie des élus. Alors oui, bienvenue. Mais laisse-moi te dire ce que personne ne t'a expliqué clairement. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un simple retard. Ce n'est pas juste de la malchance. C'est une phase silencieuse, inconfortable, parfois même frustrante, où tout semble bloqué, où les opportunités se ferment, où les réponses tardent, où les efforts ne donnent pas les résultats attendus. Tu avances, mais tu as l'impression de ne pas bouger. Tu pries, mais tu as l'impression que le ciel est silencieux. Tu essaies. Mais quelque chose résiste, et au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi rien ne s'ouvre pour moi? Élu, écoute bien. C'est exactement dans ce moment que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi exactement là que tout commence réellement. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Ésaïe 22:22. Je mets devant toi une porte que nul ne ferme. Cela signifie que ce qui t'est destiné ne peut pas être bloqué par le monde, mais seulement retardé jusqu'à ce que tu sois prêt. Et comprends aussi ceci. C'est ce que tu dois comprendre dans Quran 94:6. Après la difficulté vient la facilité. Pas peut-être, pas parfois, toujours. Ce que tu traverses n'est donc pas une fin, c'est une transition. Mais le problème, élu, c'est que tu regardes encore la porte avec les yeux de l'ancien toi. Tu attends qu'elle s'ouvre de l'extérieur, alors que tout est en train de se transformer à l'intérieur. Et tant que cette transformation n'est pas complète, la porte restera immobile, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Tu dois entendre cette vérité maintenant, élu, même si elle bouscule tout ce que tu pensais comprendre. Les portes ne se ferment pas contre toi, elles se ferment pour toi. Oui, ce que tu interprètes comme un rejet est en réalité un filtrage, une sélection invisible, un alignement en cours que ton esprit humain ne perçoit pas encore. Parce que si toutes les portes s'étaient ouvertes quand tu les voulais, tu serais déjà entré dans des endroits qui t'auraient brisé, vidé, détourné de ta véritable trajectoire. Ce n'est pas un blocage. C'est une protection stratégique. Tu pensais être retardé, mais en réalité tu es repositionné. Tu pensais être ignoré, mais en réalité tu es préservé. Et c'est là que le renversement commence. Ce qui t'a frustré hier est en train de te sauver aujourd'hui. Ce silence que tu ressens n'est pas un abandon, c'est une préparation. Ce non que tu as reçu n'est pas une fermeture définitive. C'est une redirection divine. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Proverbe 3:5. Confie-toi en Dieu, il dirigera tes voies. Cela signifie que même lorsque tu ne comprends pas, une intelligence supérieure orchestre chaque détour, chaque attente, chaque porte qui ne s'ouvre pas encore. Et écoute bien ceci, car c'est puissant. C'est ce que tu dois comprendre dans Quran 2:16. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Tu vois, ce que tu rejetais, Ce que tu ne voulais pas vivre, ce qui t'a fait douter, était peut-être exactement ce dont tu avais besoin pour ne pas entrer trop tôt. Trop faible, trop naïf, parce que la vérité cachée, élue, c'est que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque ton identité est prête à supporter ce qu'il y a derrière. Sinon, ce n'est plus une bénédiction, c'est un piège. Alors non, tu n'es pas en retard, tu es en transformation. Et cette transformation, même si elle est invisible, est en train de recalibrer ta pensée, ta force, ta vision. Tu n'es plus la même personne qu'hier.
Et c'est précisément pour cela que les anciennes portes ne s'ouvrent plus, parce qu'elles ne sont plus à ta dimension. Et celles qui le sont attendent que tu le comprennes pleinement. Ferme un instant les yeux, Élu, et sois honnête avec toi-même. Au fond de toi, malgré le silence, malgré l'attente, malgré les portes qui semblent immobiles, tu sens que quelque chose est en train de bouger, n'est-ce pas? Ce n'est pas visible. Pas encore. Mais il y a cette agitation subtile, cette tension intérieure, comme si ton âme savait déjà ce que ton esprit refuse encore d'accepter. Tu ne ressens plus les choses comme avant. Tu ne regardes plus les mêmes chemins avec le même désir. Certaines personnes ne résonnent plus, certains lieux te semblent vides. Et parfois même, tu ne comprends pas pourquoi tu te sens décalé, comme entre deux mondes. C'est inconfortable, oui. Mais ce n'est pas une perte. C'est une transition, parce que ton esprit est en train de lâcher ce qui n'est plus aligné, pendant que ton âme s'ajuste à ce qui arrive. Tu es en train de changer de fréquence, de niveau, de perception. Et cette phase est silencieuse, invisible aux autres, mais puissante à l'intérieur de toi. Ce que tu ressens n'est pas de la confusion, c'est une reconfiguration. Ce n'est pas du vide. C'est un espace qui se prépare. Et si tu te sens seul dans ce processus, c'est parce que peu de personnes peuvent te comprendre ce que tu traverses à ce niveau. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Cela signifie que ce mouvement intérieur n'est pas un hasard. C'est un appel à te reconnecter profondément, à chercher au-delà de l'apparence. Et écoute aussi ceci. C'est ce que tu dois comprendre dans Coran 8:24. Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. Autrement dit, même ce que tu ressens, même ces émotions, ces tiraillements, ces prises de conscience, font partie d'un ajustement divin que tu ne contrôles pas entièrement. Alors arrête de lutter contre ce que tu ressens. Observe-le, accueille-le, parce que cette sensation étrange que tu portes en toi n'est pas un déséquilibre. C'est le signe que tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Mais écoute-moi bien, Élu. Si cette porte ne s'ouvre pas encore, ce n'est pas seulement une question de temps ou de transformation intérieure. Il y a aussi des forces qui résistent, des obstacles réels, visibles et invisibles, qui cherchent à ralentir ton passage. Et le plus dangereux, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui s'installe en toi sans que tu t'en rendes compte. Le doute qui murmure que tu n'y arriveras pas. La peur qui te pousse à hésiter au moment d'avancer. Cette fatigue mentale qui te fait abandonner juste avant le déclic. Voilà l'ennemi silencieux, parce qu'il ne crie pas, il s'infiltre. Il transforme ta perception, il déforme ta réalité, il te fait croire que tu es bloqué alors que tu es testé. Et pendant ce temps, à l'extérieur, il y a aussi des influences, des énergies, des environnements qui ne veulent pas te voir franchir ce seuil. Pas parce que tu es faible, mais précisément parce que tu es en train de devenir puissant. Plus tu approches de la bonne porte, plus la résistance augmente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Éphésiens 6:12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Cela signifie que ce combat dépasse le visible, qu'il se joue dans des dimensions que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Et comprends aussi ceci. C'est ce que tu dois comprendre dans Coran, Branded 13:5. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Oui, certaines oppositions viennent de regards, d'intentions, de jalousie, parfois même inconscientes. Mais elles existent. Et pourtant, Élu, ne tombe pas dans la peur, parce que ces obstacles ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour tester ta solidité, pour affiner ta vigilance, pour renforcer ton discernement. Si tu n'avais pas de valeur, il n'y aurait aucune résistance. Mais puisque la pression augmente, c'est que tu es proche, très proche. Et maintenant, la vraie question n'est plus « Pourquoi suis-je bloqué ?» mais plutôt « Suis-je assez conscient pour traverser malgré tout ?» Élu, il y a une loi que tu ne peux pas contourner, une loi silencieuse mais implacable, qui agit même quand tu ne la vois pas. Rien de ce que tu vis n'est perdu, rien de ce que tu as semé ne disparaît, tout revient au moment juste. Tu as peut-être l'impression d'avoir donné sans recevoir, d'avoir fait des efforts sans résultat, d'avoir été sincère dans un monde qui ne l'était pas.
Mais comprends ceci, dans l'ordre spirituel, rien n'est oublié. Chaque intention, chaque action, chaque pensée laisse une empreinte. Et cette empreinte finit toujours par produire un retour. Pas forcément quand tu l'attends, mais toujours quand tu es prêt à le recevoir. Parce que le temps des hommes est impatient. Mais le temps divin est précis. Ce que tu prends pour un retard est en réalité un ajustement du moment parfait. Un recalibrage pour que ce qui revient ne te détruise pas mais t'élève. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Galates 6, 7. On récolte ce que l'on sème. Cela signifie que même si la récolte tarde, elle est déjà programmée. Et écoute bien ceci, car c'est une clé puissante. C'est ce que tu dois comprendre dans Korah 99:7. Quiconque fait un bien le verra. Tu vois, rien ne disparaît, rien ne se perd. Si tu as semé dans la vérité, dans la patience, dans la persévérance, alors le retour est inévitable. Mais il y a une autre vérité que peu acceptent. Ce retour ne vient pas seulement récompenser, il vient aussi révéler. Il expose ce que tu es devenu pendant l'attente. Parce que la porte ne s'ouvre pas seulement pour te donner, elle s'ouvre pour confirmer qui tu es désormais capable d'être. Alors, ne doute plus de ce que tu as fait, ne regrette pas ce que tu as donné, parce que tout est en train de revenir vers toi, mais sous une forme plus grande, plus juste, plus alignée. Et quand cela arrivera, tu comprendras que rien n'était en retard. Tout était en train de se préparer. Maintenant, élu, il ne suffit plus de comprendre. Il faut agir avec précision, avec discipline, avec conscience, parce que la porte ne s'ouvrira pas devant une version hésitante de toi-même, mais devant une version alignée et déterminée. Alors écoute attentivement ces étapes que tu dois appliquer dès maintenant. D'abord, nettoie ton esprit. Coupe les pensées qui t'affaiblissent. Refuse le discours intérieur qui te limite, car tant que ton esprit est encombré, tu ne peux pas voir la porte même si elle est devant toi. Ensuite, reprends ton pouvoir intérieur. Arrête d'attendre une validation extérieure. Rappelle-toi qui tu es et ce que tu portes en toi. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres voient, mais de ce que tu incarnes. Troisième étape, éloigne-toi des influences négatives, des environnements qui éteignent ton énergie, des personnes qui nourrissent le doute, car certaines portes restent fermées tant que tu restes attaché à ce qui te retient. Quatrième étape, agis même sans preuve, avance même sans signe visible, fais le pas même quand tu ne vois pas encore le chemin. Parce que la foi véritable commence là où les certitudes s'arrêtent. Cinquième étape, impose une discipline quotidienne, même dans le silence, même dans l'attente. Construis-toi dans l'invisible, car c'est ce que tu fais quand rien ne se passe qui détermine ce qui se passera ensuite. Sixième étape, développe une foi active, pas une foi passive qui attend, mais une foi qui agit, qui parle, qui avance, qui persiste malgré les retards. Septième étape, apprends à observer les signes subtils, les petites ouvertures, les changements invisibles, car la grande porte commence toujours par de petits indices. Huitième étape, persévère dans le silence. Ne cherche pas à expliquer ton processus à ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Protège ton énergie, protège ta vision, protège ton avancée. Et comprends bien ceci, élu. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Jacques 2,17. La foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que croire sans agir ne produit rien, que la transformation exige un mouvement concret. Et écoute aussi cette vérité fondamentale. C'est ce que tu dois comprendre dans Coran 11. Dieu ne change pas un peuple tant qu'ils ne changent pas eux-mêmes. Autrement dit, tant que tu ne fais pas ce premier pas intérieur et extérieur, rien ne peut réellement basculer. Mais dès que tu t'alignes, dès que tu agis, dès que tu tiens bon malgré l'incertitude, alors la porte que tu attendais commence déjà à s'ouvrir, même si tu ne la vois pas encore. Et maintenant, élu, sens-tu ce basculement? Ce n'est plus une attente. Ce n'est plus une supplication, c'est une transformation. Quelque chose en toi a changé, silencieusement mais irréversiblement. Tu ne regardes plus la porte comme quelqu'un qui espère, tu la regardes comme quelqu'un qui sait. Tu n'es plus celui qui doute, tu deviens celui qui incarne. Parce que la vérité est là, brûlante, indéniable. La porte n'attendait pas ton effort, elle attendait ton évolution. Et à cet instant précis, tu n'es plus en train de courir après une opportunité, tu es en train de devenir l'opportunité.
Tu ressens cette force nouvelle, cette clarté qui s'installe, cette paix étrange même au milieu de l'incertitude. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu as traversé ce que beaucoup n'ont pas supporté. Tu as tenu quand tout te poussait à lâcher. Tu as continué quand rien ne bougeait. Tu as cru quand tout semblait vide. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que le monde ne répond pas à ce que tu demandes. Il répond à ce que tu es devenu. Alors comprends ceci profondément. Tu n'es plus devant la porte. Tu es la clé. Et quand tu deviens la clé, aucune porte ne peut te résister. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cela signifie que ton ancienne version n'a plus autorité sur ta réalité actuelle. Tu es renouvelé, reconfiguré, aligné. Et dans ce moment précis, élu. Tout ce que tu attendais commence déjà à s'aligner vers toi. Parce que tu as atteint ce niveau où ce n'est plus toi qui poursuis, c'est ce qui t'est destiné qui te reconnaît. Et maintenant, élu, imagine cette porte devant toi, immense, silencieuse. Et observe bien, elle n'est plus fermée. Elle s'ouvre lentement, laissant passer une lumière que tu n'avais encore jamais vue. Une lumière qui ne t'éblouit pas, mais qui te reconnaît. Parce que cette porte n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont tenu, pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont évolué sans abandonner. Et toi, oui toi, si tu es encore ici, si tu as traversé chaque étape de ce message, alors tu n'es plus au même niveau qu'avant. Tu es prêt. Mais maintenant, il faut ancrer cela dans le réel. Alors, abonne-toi, engage-toi dans ce chemin et écris en commentaire « La porte s'ouvre pour moi ». Pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration, une activation, une décision. Partage ce message à quelqu'un qui doute encore, parce que certains sont à une étape près de leur basculement sans le savoir. Et surtout, n'oublie jamais ceci, tu ne reviendras pas en arrière. Ce que tu as compris aujourd'hui t'a transformé. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans Apocalypse 3:8. J'ai ouvert une porte devant toi que nul ne peut fermer. Cela signifie que ce qui commence maintenant ne peut plus être stoppé par aucune force extérieure. Et écoute aussi cette vérité finale. C'est ce que tu dois comprendre dans Quran 65:2. Dieu lui accorde une issue et une provision inattendue. Oui, ce qui arrive ne sera pas seulement une ouverture. Ce sera une surprise, une élévation, une réponse au-delà de ce que tu imaginais. Alors avance, sans peur, sans retour, avec cette certitude brûlante en toi. La porte n'est plus une promesse. Elle est une réalité. Et toi, élu, tu es déjà en train de la franchir.